Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mulowai. Lelo toujours la situation il y a République démocratique du Congo. Makambo ezole kanakati ya République démocratique du Congo pe banda ya République démocratique du Congo Congo na yo Congo nanga. Congo ya biso nyonso ba congolais. Sans tarder tokende kolobela la première des choses, nomination de John Chibangu. Ici on parle RDC. John Chibangu nommé. Ici, excusez très chers compatriotes, je vous lis tout d'abord, je vous lis. John Chibangu nommé avait menacé de renverser Joseph Kabila au pouvoir. Rapportage. Ici, à Boyebi Ezaki Batan Oyo, John Chibangu a menacé Joseph Kabila avec la troupe naïe et tout ça. Et les cas qui n'a pas TV5 Monde et tout ça, voilà. John Chibangu Lelo Azali nommé chef de brigade, 21e brigade. Et voilà, wana tokoya kolobelango tokoya analyser Dieu est grand, Dieu est tellement grand. Voilà. Et tokoya kolobela la situation, il y a président de la République. Écoutez, on parle de quoi? On parle ici c'est Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement qui nous parle déjà. RDC. Le président Tshisekedi, nous n'allons pas utiliser une milice pour appuyer nos actions. Réponse à la question de Kafar Fraoula. Bon, c'est journaliste Oyo, président de la République, a intervention tout à l'heure. Sur le rumeur d'un recours au groupe russe Wagner pour régler les problèmes d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo et RT Life et la RT Africa. Et voilà. Le président de la République a lobby. Tokoki koko recourir na ba milicité pour na kozwa ba solution. Ezala na est, ezala na nord, ezala na côté nini. On ne peut pas recourir na la milice. Nous avons l'armée. Et ça, c'est clair. Ici, le président de la République a répondu aux questions. Et puis, il a dit, écoutez, c'est partout. Hein. Ici, c'est Top Congo. On nous parle de Tshisekedi, Londres. Ici, c'est à Londres. Ici, il était dans des histoires d'investissement. Investing in Africa. Investir en Afrique. C'est ça que souvent on parle de l'économie, on va parler des crashs économiques, on va parler de beaucoup de choses. Oh, bah, makambo, oh, et comme la kabatu, na kati la économie, bah, makambo spirituel et tout ça, makambo spirituel na économie, mutu ako changer en wazate. Awa. Toujours ça là, ba recherche pendant qu'il ne yeba, makambo zan, kindo ki na kati économie, c'est que fandi bois, na jalousie. Bah, tu vas ko mayo pour na 1 euro, 2 euros, babo miyo. Joseph Batekaye, mais pas bande konaye. Pourquoi? Il avait 2 euros dans la poche, 0. Parce que le bac a promesse, ne motema mulukunya ekangi bango mabe kangi bango. Président de la République, Mike Mulowai, dans quelques Emate Kita, je vous dis, là vous avez la président Namboka wana. Ekangi batu siko motema lukunya, bakomi ko loka butu moi akufa kaka, nakokufa te, bakomona kembo na yao. Ndenge na kokoma président na mboka wana bako mona ngo na misu na bango bako changer langage ndenge nani aloba ozoe pa bango bazaka ndenge nini bandoki wana akoma tomona nana akoma to me bako mona ngo sikota bako mona nde babandika makambo bako changer langage. On est là tozo bundela la république tolingi république est bon. Ah oui. Moi, je viendrai avec mon pépé, à ma casse, à bouger la République. Et j'aime quand il y a corruption, et voilà. Bolandawa, on parle de quoi? Ici, Félicité Tshisekedi, ici c'est à Londres. RDC, aujourd'hui victime d'une hospitalité qu'elle a offerte à la demande de la communauté internationale aux réfugiés rwandais qui ont fui génocide chez eux, qui ont fui génocide. Excusez,
on nous parle, voilà, le monde doit nous appuyer pour mettre un terme, c'est-à-dire que finir cette situation, au conflit à répétition à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo, RDC. Ça, c'est le président de la République. C'est la déclaration, les autres tamboules dans les réseaux sociaux. On va parler sur la situation à Rwanda, Ouganda, Rwanda. Ndenge à s'impliquer, Nenga métier na matambe na ye na kati ya République démocratique du Congo. Et j'aimerais vous dire quelque chose. La fois passée, je l'avais dit encore. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de peuple rwandais, ce n'est pas un peuple rwandais qui fait ça, mais c'est un type Kagame. C'est pour ça que moi, je vous ai dit, moi, Pierre-Mike Mlouaï, président de la République, la première personne que je voudrais sa tête, c'est Paul Kagame. Paul Kagame, et c'est ça. Et la deuxième des choses, la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Et c'est ça. Paul Kagame, to kangi Paul Kagame, to silisi. To le voilà. Ma mission est finie. Et là, tu as une mission où il y a la lutte contre la corruption. Et c'est ça. C'est ça. La République démocratique du Congo. Vous voyez que la situation, la situation avant la situation, il y a nomination, il y a John Numbi. Bon. Situation à Rwanda, John Numbi, c'est quelqu'un, c'est un Congolais. Quand tu regardes John Numbi, tu vois, c'est notre fils. C'est notre fils. On a chanté, il vient, il commence à donner un peu de l'argent et tout ça. C'est notre fils, c'est ça qui prouve que c'est un Congolais. Ça bonaka massivement. Na chaîne Oyo, et ça c'est chaîne Yasika. Oyo tokbanda kokuta naka matin, midi, soir. Ici, là, on va parler de la République démocratique du Congo. On va parler comment Batuba Lungwa nakati ya pauvreté énorme. Pauvreté oyo eza spirituelle ba famille na bango bazo loka bango na ndenge moko ya nyama uchatembe omona ka kembote soko uchatembe yaka bazo ba famille zo loka ba koloka yo ti obima na lidusu wana te obima te okobunda bunda obima zéro okobima bima zéro. Ah oui wana eza makambo nzambe. Et voilà, on est là, on continue avec la situation. Le président de la République, ce qu'il a parlé aujourd'hui, le président de la République, la déclaration qu'il a faite, la déclaration Oyo Asali na Londres, à l'obéli situation, Oyo est exact. Nous sommes victimes, nous, la République démocratique du Congo, parce que en 1994 ou en 1994, les gens qui se sont déplacés du Rwanda, de Rwanda jusqu'en République démocratique du Congo, bayaki, et c'est là qui situation oyo, et c'est là qui situation non, il faut pas aller hospitalière, bo recevoir bateau, parce qu'on a des problèmes chez Bango, tout ça. Mais bateau ana baye suko kobo mabiso. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, il a dit au moins 80, on a dit 6 millions de morts récents. Ça, tant bazolo va prendre 6 millions de morts, et zali oyo ba rapport. Les alliés président de la République selon des rapports internationaux, par rapport où il y a des organisations internationales, il y a des ONG, et tout ça. Voilà. Et tout ça, peuple oyo a fini victime. La victimisation, c'est là où se trouve maintenant ce qu'on appelle la victimisation. Lorsque nous sommes victimes de quelque chose, il faut qu'il y ait récompense quelque part. Mais la récompense jusque-là, ce n'est ni près, ni de loin, ni de quoi. Il n'y en a pas, la récompense. Mais ce que Antoine Félix Tshisekedi déplore et demande, il dit, il faut qu'il y ait au moins que Batouba sera quelque chose, que Biloko Wana et mettre fin, qu'on puisse mettre à terme ou un terme na génocide dans l'est de la République démocratique du Congo. Parce que le Congolais en soi, il est victime de tout. Dans ces troubles-là, il n'était pas génocide du Rwanda. Il y a eu, je ne sais pas si c'est 600 000 à 800 000, tel que le président Félix a dit,
600, 800 ou 1 million. On peut arrondir à 1 million de morts. Mais au Congo, il y a déjà, excusez très chers compatriotes, au Congo, il y a déjà 6 millions de morts. Mon peuple qu'on a eu to yebite, mais il s'est installé dans le Congo. Bah tu vas me dire, oh, bah et tout ça. Mais non. Et ça, c'était quelque chose de séquestré pour pouvoir nous dérober nos minéraux, pour pouvoir dérober la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo riche, mais le peuple pauvre. La République démocratique du Congo, je vous dis, tellement riche, mais le peuple pauvre. Et aujourd'hui, on demande déjà vraiment à la communauté internationale de pouvoir mettre un terme à cette situation qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo, tel que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le déclare. On est là, très chers compatriotes, pour vous informer, matin, midi, soir. Je vous ai dit, abonnez-vous massivement dans notre chaîne, abonnez-vous, là où on va commencer à vous donner des informations matin, midi, soir. Tel que je vous ai promis, là, la chose va recommencer. Et voilà. Parce que, vous savez, dans la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, la situation ne se trouvait pas seulement dans l'Est. Parce que la situation était infiltration déjà. C'était une situation de l'infiltration dans l'armée, de l'infiltration, pas seulement dans l'armée, l'infiltration dans la situation qui se passe à Kinshasa. Quand je vous dis à Kinshasa, ce qui veut dire au cœur même du pouvoir. C'est là où il y avait des problèmes. Parce que le grand problème, c'était le même gens qui faisaient les troubles dans l'Est de la République, ce sont eux-mêmes qui sont encore les généraux dans l'armée, qui sont des je ne sais pas quoi, qui sont des députés, des sénateurs et tout ça. Il faut assainir. C'est ça que Félix a commencé à assainir. Avec John Numbi, aujourd'hui, aujourd'hui on vous parle du général John Tshibang. On vous parle du général John Tshibang. Mais ça, c'est l'assainissement déjà de l'armée. Le fils de ce pays doit être... Ils doivent prendre la tête de ce pays-là. Ils doivent prendre la tête dans l'armée. C'est ça que moi je demandais depuis. Moi, je n'ai pas... Écoutez, parce que des choses, il faut faire telle qu'elle est. Et telle que... Tala. Ce qui toujours ça n'a sentiment. Il faut que ça n'a pour qu'il n'y ait c'est quoi? Il faut que... il faut que tozwa makambu nenge zalaka. Nenge zalaka, c'est ce qui veut dire que tel que ça doit être, nenge mibeko et lobby, nenge science et lobby. Il faut changer des individus quand ça ne marche pas et là où ça ne marche pas. Il faut changer les individus. Mais quand on ne change pas, c'est zéro. C'est zéro. Parce que les gens qui sont là, ça fait longtemps qu'ils sont au pouvoir. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Dans des troubles et tout ça. Mais non, il faut chercher au moins les gens qui ont la même vision avec le chef de l'État. Les gens qui ont la même vision avec... voilà. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a la même vision avec Etienne Tshisekedi Omlombo. C'est vrai que tout le monde ne peut pas aimer Antoine Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'est sûr. Il y a d'autres candidats aussi qui peuvent aussi sortir. J'ai suivi d'autres médias là. Il y a eu quelqu'un qui, entre guillemets, parce qu'on parle de prix Nobel, et puis il sera d'accord avec ce que je dis. Parce que moi, je ne viens pas dire ici des sentiments de blablabla, non. Moi, je viens dire, écoutez, tu veux entrer je dirais, tu veux faire, par exemple, le combat. Tu veux dire que Dr Mukwege, il a travaillé. Personne ne peut pas déplacer ce qu'il a fait, ou il ne peut pas aussi dire... C'est ça qu'on vous dit. L'intellectualisme, ce n'est pas avoir des diplômes. L'intellectualisme, ce n'est pas avoir des diplômes. L'intellectualisme, c'est... comment procéder na eloko pour comment na résultat où ils allaient correct. Toujours le docteur Mukwege, c'est un prix Nobel. Prix Nobel. Je vous dis prix Nobel. Il y a la République démocratique du Congo. Je n'en disconviens pas.
Azali, docteur, Azali Moussala Naye, Kitoko et tout ça, prix Nobel Nabiso. Mais quand on parle aujourd'hui que Lelo a comme un boxeur, bon, quel que soit l'âge, tu le dis que non, avant de combattre na makofi na ring. A combattre na ring boye, te bote kaya a gagné parce que ça docteur Mukwege a prix Nobel. Mais non. Il doit lutter aussi comme un boxeur. Là, il n'est pas docteur. Là, il n'est pas prix Nobel. Là, il est boxeur. Si vous êtes boxeur, vous êtes un bétier KO. Ah, yo, ko beta prix Nobel na biso KO ndengenini. Mais oui, et c'est ça. Non, 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 non. Mais attention, là, il doit lutter en tant que boxeur. Mais prix Nobel, il a lutté pour comme prix Nobel. Ce n'est pas facile. Il y a eu des gens qui sont morts. Les entourages des prix Nobel là, des docteurs Mukwege, sont morts. Batobele pe bakufa. Pona nini, po azo prix Nobel wana. Abanda ko bunda, azo soigner bato, azo sala tout. Il a tout fait. Il po azo prix wana. Félicitations. Prix na ye, ça prix na biso. Et chaque fois, je l'ai toujours soutenu et je le soutiendrai toujours, ce docteur Mukwege. Je le soutiendrai toujours. Mais quand on parle de la politique, il vient entrer dans un autre domaine, comme la boxe. Là-bas aussi, il doit lutter en tant que politicien. Il doit lutter en tant qu'homme politique. Pas prix Nobel, mais en tant qu'homme politique. Je ne sais pas si vous comprenez au moins. S'il y a des gens d'autres partis politiques, par exemple, nous avons vu Mouniere qui a... bon, parce qu'on a parlé des insultes. Moi, je ne veux pas des insultes. Il ne faut pas insulter quelqu'un. Dans la politique, on n'insulte pas. Dans la politique, il faut qu'il y ait des arguments et tout ça. Quelqu'un, il est bon, il peut être bon dans l'aide humanitaire. Parce que ici, quand je vous parle de l'aide humanitaire, moi, je suis spécialiste en aide humanitaire. Quand je vous dis spécialiste en aide humanitaire, j'ai un master là, en aide humanitaire. Vous comprenez? C'est ce qui veut dire, quelqu'un peut être bon en aide humanitaire, mais pas être bon peut-être en dirigeant. Parce que diriger aussi, ce n'est pas le droit. Diriger, c'est souvent quand vous... Excusez. Quand vous parlez de diriger, c'est autre chose. Vous pouvez être surpris, quelqu'un, il était bon dans l'aide humanitaire, mais en dirigeant comme ça, ce n'est pas ça. Parce que diriger, c'est gestionner. C'est la gestion. Mettre la gestion en place, comment savoir comment faire et tout ça. C'est ça même diriger. Diriger, chez nous, souvent, on parle des droits. Il est docteur en droit, il est docteur, je ne sais pas. Diriger, ce n'est pas le droit. Diriger, c'est la gestion. Savoir diriger la maison, tel qu'on fait dans la maison. On dirige la maison avec la gestion. Mbongo yo, toko futa boy. Mbongo yo, toko sala boy. Mbongo yo, toko somba boy. Mbongo yo, toko futa boy. C'est ça, gestionner la famille. C'est ça même, diriger même le pays. On fait la gestion. Mais quand on parle maintenant de docteur Mukwege, Bamususu oyo bazali soki Mouniere azaya côté Mususu à s'attaquer na docteur Mukwege, tout le monde se met non, tu peux pas. Mais non, parce que docteur Mukwege, il a laissé son champ de ressources humaines. Bon, je n'ai pas dit ressources humaines comment, parce que tout ça, bon, capital humain, c'est ça, parce qu'il a lutté pour la capitale humaine, il a lutté pour ressources humaines et tout ça. Il va aussi pour aider, pour diriger les ressources humaines, oui. Mais ici, on parle d'aide humanitaire. Il a fait son aide humanitaire et tout ça. Maintenant, il passe ses frontières, il passe des limites, il va dans d'autres limites, c'est la politique. Dans la politique, tous les coups sont permis, mais pas des insultes, pas tout ça. C'est quoi? On peut critiquer tel, on peut critiquer Fulani. Ce n'est pas qu'on ne peut pas critiquer Dr Mukwege. Il est d'accord avec moi. Au moment où je suis en train de parler, s'il me suit, il est d'accord avec moi parce que ça, c'est scientifique. Ce que moi je dis, c'est scientifiquement parlant prouvé. Lui aussi, il sera d'accord avec moi. Voilà. Et quand on parle de ça, je ne peux pas moi dire que Dr Mukwege peut diriger bien le pays ou il peut diriger mal le pays parce que je n'ai pas encore des données. Si moi j'ai des données, je viendrai ici vous dire quelles sont les données que je peux vous donner que Dr Mukwege peut diriger bien ou Dr Mukwege peut diriger mal le pays. Mais sur les côtés humanistes, il est très humaniste, il a bien travaillé et tout ça. Mais la gestion, c'est autre chose. Parce que moi, je suis spécialiste en gestion. Pas spécialiste, je suis technicien. Voilà. Je suis technicien en gestion. Vous comprenez? Et c'est ça le grand problème au Touzanango. Parce qu'en gestion, il y a des crashs. Des crashs là, tels que je vous ai dit. Des crashs financiers, quand ça vient. Quand il y a des crashs financiers sur le plan, par exemple, économique, excusez, national.
les gens vont sortir dans la rue. Ils vont sortir, c'est ça qu'on appelle la récession, c'est ça qu'on appelle je ne sais pas quoi. Quand il y a la récession, les gens ne mangent pas, les gens ils n'ont pas ce qu'ils cherchent. Ils vont sortir dans la rue, ils vont vous dire, ah voilà le docteur Mukwege qui est venu, et ceci, cela. Ce qu'on attendait, ce n'est pas ça. C'est ça que même les autres disent pour Félix. Antoine Tshisekedi. Ce qu'on attendait, ce n'est pas ça. Côté Félix, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui Félix, de ce côté, il y a au moins... ce n'est pas de laisser aller. Pourquoi? Parce que Félix, et tout ça. C'est ça le grand problème. Au Congo, il faut frapper fort. Il faut tabasser fort. Quand je dis frapper fort, c'est tabasser fort. La loi, c'est la loi. Bête en amesa et tout ça. Mais Félix, il y a démocratie. Mais je n'ai pas dit que tous la démocratie. Mais la démocratie, il faut respecter la loi. Tu ne respectes pas la loi aussi, frappe fort. Et ça, c'est clair. Et c'est ça la République démocratique du Congo. Et voilà. À ce moment, c'est ça la situation. Et tout ça. Mais au Congo, quand je vous parle maintenant de gestion, je vous parle de gérer et tout ça, il y a beaucoup de choses que je vois dehors. C'est vrai que je vis... une fois quand je suis allé à Kinshasa, moi je dis, écoutez, nous avons des journalistes, nous avons quelqu'un comme notre frère, parce que les gens l'insultent beaucoup et tout ça. Moi je n'insulte personne. Moi je critique, moi je vais les Congo. Ce n'est pas que, oh, Fulani, bueno, non, non. Tambo Eliezer. Tambo Eliezer, c'est un monsieur que parmi beaucoup de gens, moi j'ai toujours compté sur ce monsieur-là. Parce que c'est quelqu'un qui peut au moins faire quelque chose. Pourquoi? Nous sommes des familles pauvres. Quand je vous dis des familles pauvres, on sait la pauvreté c'est quoi. On sait la famine c'est quoi. On sait la souffrance c'est quoi. Mais on ne peut pas laisser encore ça émerger en République démocratique du Congo. Quoi? La pauvreté, la souffrance et tout ça. Ça vient d'où? On sait d'où ça vient. Ça vient, premièrement, paresse. Deuxièmement, corruption. Troisièmement, il y a beaucoup de malgérance. Il y a beaucoup de choses et tout ça. On sait par où freiner tout ça. Et quand on sait par où freiner, il faut commencer à le faire. Et c'est vrai, quand on commence à le faire, et là, vous allez voir comment est-ce que la République va commencer à aller de l'avant. Mais si on ne le fait pas, la République n'ira nulle part. Ça va rester comme ça. Et si on ne le fait pas, même si Jésus-Christ descendait du ciel, il descend, au moins, qu'il multiplie le pain comme lui, il est Dieu, il peut multiplier le pain qui vient dans le néant comme ça. Mais sinon, nous devons prendre nos responsabilités. Dieu a créé la terre, il nous a donné la responsabilité. Et nos responsabilités, nous devons le prendre en main et nous devons l'assumer. Et c'est ça. Assumer nos responsabilités, c'est quoi? Savoir qu'est-ce qui se passe dehors. Qu'est-ce qui ne me va pas bien et tout ça. Bon, je vis ces derniers temps, Tambo Eliezer commence à dénoncer des choses que, voilà, le micro sort, la caméra sort, dehors, on voit la réalité. On voit comment est-ce qu'on est en train de spolier des maisons, spolier des terrains, spolier des... C'est ça que nous voulons. C'est ce qui veut dire qu'il faut diriger... Ici, on fait mal, on dit, on dénonce, ici, on fait mal. Ici, on fait bien, on dit, ici, on fait bien. Il faut qu'on soit l'œil de la République. Quand je vous dis l'œil de la République, nous sommes partout. Je suis Pierre Mike Mloy. Je n'aurai peur de personne. Écoutez, je n'ai pas peur de personne. Moi, je suis combattant. Combattant. Je n'ai pas peur de personne. On est là. Zambazan Abisso, toujours bon de la paix m'abeler. Écoutez, j'avais suivi, ici en France, on nous dit, écoutez, en France, il y a la démocratie et tout ça. Mais la démocratie, c'est la lutte de tous les jours. C'est ça que Macron l'a dit. Il a dit, la démocratie, ne croyez pas que la démocratie, c'est, on a fait déposer. C'est ça la démocratie. Mais non, la démocratie, c'est la lutte de tous les jours. Et nous devons lutter pour notre pays, tous les jours. Et on va me combattre, Pierre Mike Mloy, et on ne me vaincra pas. Ils ont combattu mes canals, ils ont combattu ceci, cela, mais ils ne vont pas me vaincre. Je suis tel que je suis. L'Éternel m'a créé ainsi et je vais combattre pour mon pays. Et ça, c'est clair. Ça, c'est très clair. Mon père, avant qu'il meure, je lui ai dit, mon père, parce que, vous savez, il y a eu des temps là où on a arrêté son père, ceci, cela, patati patata. Je dis à mon père, personne
Personne sur cette terre ne peut me dire, ferme ta bouche, ne parle pas pour le Congo. Je vous dis, personne. Il n'est pas encore né. Pourquoi? Je dis à mon père, écoutez, mon père, tu sais que je suis congolais. Ce n'est pas parce que toi, tu es mon père, tu es congolais. Mais non. C'est que moi, j'ai hérité en toi. J'ai hérité, c'est héritier, non? Héritage que j'ai hérité. Ce que j'ai hérité en toi, ça vient de mes grands-parents. Grands-parents. Ça vient de là. Personne ne peut pas les bloquer comme ça. Tu dis que non, toi, tu ne peux pas parler pour ce pays. Toi, tu ne peux pas travailler pour ce pays. Et c'est fini, on bloque ici. Personne. Je vous dis personne. 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 Je suis là. Nous allons lutter pour notre pays. Nous allons construire notre pays. Nous allons tout faire pour notre pays. C'est pour ça que je vous dis, luttez avec Pierre Mekmloaï. Abonnez-vous massivement. Vous aurez des informations matin, midi, soir. Moi-même, Pierre Mekmloaï, le moment opportun, je serai sur le terrain. Écoutez, on voit que là-bas, ça ne fonctionne pas bien. On y va là-bas. On dit ici, qu'est-ce qui ne va pas? Le peuple congolais veut savoir de quoi il s'agit. Si dans un bureau, dans un quelconque bureau, oh non, ça ne fonctionne pas, écoutez, qui êtes-vous pour moi? Je vais entrer, je vais pénétrer. Et puis je dis, qu'est-ce qui se passe ici? Vous devez rendre compte au peuple congolais. Et ça, c'est clair. Ça, c'est très clair, comme de l'eau à boire. C'est très clair, comme de l'eau à boire. Écoutez, le Congo, tel que je vous ai dit, personne ne peut pas venir dire, écoutez, vous ne pouvez pas parler pour le Congo, parce que, tel que je vous ai dit, même mon père, il était d'accord avec moi, il a dit que tu as raison. Parce que ce que toi, tu as eu de chez moi, ça ne vient pas de chez moi, ça vient de tes grands-parents. Et voilà. Et personne ne peut pas venir nous dire aujourd'hui que, écoutez, le Congo, non, le Congo nous appartient. Tous. Tous. Et voilà, très chers compatriotes, on est là. La nomination du général John Chibangu comme commandant de 21e brigade militaire, vraiment il est en train déjà de célébrer ça, il célèbre. Nous avons vu pasteur Moïse, voilà, mettre sa main là-dessus et tout ça et prier. Mais ça c'est bien, ça c'est bien. Dieu s'est souvenu de John Chibangu. Dieu s'est souvenu de John Chibangu. Et il est le fils de ce pays et il doit travailler pour ce pays. Il ne travaille pas pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est le fils de ce pays, il va travailler pour ce pays-là. Ah voilà. Parce que Félix, il passera. Lui, il est fonctionnaire de l'État, tel qu'il est là. Félix passera. Félix, il est là pour le mandat. Il peut faire deuxième mandat et partir. Mais John Chibangu, il reste là. On l'a mis et déposé. On dit mis et déposé, ce qui veut dire qu'on l'a mis et fermé. Et c'est tout. Il est fonctionnaire de l'État. Et il est là pour travailler pour le peuple congolais. Pour moi, pour toi, pour tout le monde, pour quiconque qui est congolais. Et il va intervenir en n'importe quelle situation qui... écoutez, vous avez un sérieux problème. Appelle John Chibangu. Ah oui, appelle John Chibangu. C'est un fils du pays. C'est un fils du pays. Et voilà, ça c'est quelque chose de bien, quelque chose au moins qui va faire que le fils de ce pays soit à la tête de tout. À l'époque, c'était des Rwandais qui étaient à la tête et des Rwandais qui ont pris des noms là, je ne sais pas comment. Ils ont pris, je ne sais pas, voilà, des Rwandais. Aujourd'hui, il faut assainir la République, assainir des choses, assainir l'administration, assainir l'armée, assainir la police, assainir tout. Et ça, ce serait quelque chose de bien. Voilà. Parce que les Rwandais, ils se sont infiltrés en tout pour mettre le désordre. Et ce n'était pas seulement les Rwandais, c'était des multinationaux qui ont fait ça pour pouvoir semer le chaos en République démocratique du Congo, voler des minéraux en République démocratique du Congo, tuer le peuple congolais. On nous a massacrés, on nous a tués, on a créé un chaos généralisé chez nous, mais cela, ça doit finir. Et cela doit finir seulement avec nous, des Congolais, avec nous, Congolais. Et nous seuls, Congolais. Et quand on se met d'accord, et puis on dit, il faut qu'on finisse ça, et ça va finir. Voilà. Ça, c'est clair comme de l'eau à boire que le peuple congolais, le fils de ce pays, est en train de prendre la possession de son pays. Voilà. Est en train de prendre la possession de son pays.
Et la nomination est bienvenue. Et cette nomination est bienvenue. Pourquoi? Parce que ça montre déjà que le fils de ce pays est en train de prendre le relais, est en train de prendre la domination de son peuple ou la domination de son pays. Et ça, c'est clair. Il faut que ce soit ainsi, pourvu que la République soit sauvée. La République ne peut pas être sauvée par des étrangers, des Rwandais qui étaient chez nous, qui venaient faire de n'importe quoi et tout ça. Mais non. Mais avec Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, on compte déjà beaucoup. On compte déjà que Félix, il va laisser ce pays-là dans la main des Congolais. Un Congolais, ce n'est pas parce qu'il est de tel côté, il est de tel côté. Un Congolais, c'est un Congolais. De père et de mère. Tu viens, tu prouves que tu es Congolais de père et de mère. Mais tu es Congolais. Hein? Oh, za Rwandais, oh, parce que dans le Bakalingala, aux Rwandais, toko chayo maboko, ogoyoka. Voilà. Ici, c'est les Congolais de père et de mère. Et là, on va diriger le pays, on va construire le pays. Le chaos, c'est déjà fini. Ce que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. Mais ça se passe encore. Ce n'est que je dirais, des marins hein, qui bougent à gauche, à droite. Et après, c'est fini. Après, c'est fini. Après, c'est fini. Pourquoi? Parce que des Congolais, ils sont en train de prendre leur possession. Ils sont en train de prendre leur pays. Et vous allez voir le pays sera tel que Fumukimbangu l'a dit. Tel que Fumukimbangu l'a dit. Fumukimbangu a dit, les fils de ce pays viendront de l'Est, de l'Ouest, de partout dans le monde pour construire leur pays. Le temps est déjà venu. Le temps est déjà venu que le fils de ce pays, qui sont à l'extérieur de ce pays, qu'ils vont rentrer pour aller construire leur pays, pour aller construire leur patrie. Tel que Fumukimbangu l'a dit. Tel que Fumukimbangu l'a prophétisé. Ok, merci très chers compatriotes. Abonnez-vous massivement. On va continuer à être avec vous matin, midi, soir sur ce canal. Là, on serait au moins actif. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci. Ciao. À la prochaine.